C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous en ma qualité de doyen du corps diplomatique accrédité en Haïti, à l'occasion de la prise de fonction de son Excellence, Madame Faïna Forba, en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes de la République d'Haïti. Permettez-moi, au nom des ambassadeurs, des chefs de mission et des représentants des organisations internationales présentes dans ce pays, de vous adresser nos sincères félicitations pour la responsabilité que vous assumez aujourd'hui. Excellence, aujourd'hui n'est pas seulement un acte de protocole, c'est aussi un moment d'espoir. Haïti traverse une période complexe et décisive. Les défis sont réels et urgents, et le monde entier observe avec attention les efforts du peuple haïtien pour le progrès vers la stabilité, la sécurité et le développement. Dans ce contexte, notre mission sera particulièrement importante. La diplomatie haïtienne a devant elle la tâche de renforcer la confiance avec les partenaires internationaux et d'ouvrir les nouvelles opportunités de coopération pour le bien-être du pays. Nous savons que ce ne sera pas une tâche facile. Cependant, nous savons également que le leadership, le développement et l'engagement doivent faire une différence importante et contribuer à marquer en avant et en après. C'est pourquoi, au nom du corps diplomatique, nous souhaitons vous dire quelque chose de très simple mais profondément sincère. Nous comptons sur vous. Nous avons la confiance en votre engagement, en votre leadership, en votre capacité de guider la diplomatie haïtienne vers le dialogue, l'ouverture et l'esprit de coopération. Sachez également que vous ne serez pas seul dans cette mission. La communauté internationale ici présente continuera d'être partenaire prêt à travailler à côté de votre ministère, dans le respect, l'amitié et avec les souhaits communs de voir Haïti avancer vers un pourvenir plus de stabilité et de prospérité. Excellence, nous vous souhaitons sagesse, force et plein succès dans la mission que vous entamez aujourd'hui. Il m'a paru essentiel de rencontrer la communauté diplomatique au lendemain même de ma prise de fonction afin de réaffirmer l'importance que la République d'Haïti attache au dialogue et à la coopération avec ses partenaires. Votre présence cet après-midi est pour Haïti un signe précieux de l'amitié et de la considération que vous portez à notre pays. Elle rappelle les liens de dialogue, de respect et de confiance que nous avons su bâtir ensemble au fil des années. Je voudrais, au nom du gouvernement haïtien, vous exprimer notre sincère reconnaissance et vous assurer de notre volonté de poursuivre avec vous des partenariats toujours plus solides. Mesdames et messieurs les chefs de mission, cette première rencontre officielle m'offre l'occasion de nouer contact avec vous, mes interlocuteurs privilégiés, dans l'accomplissement de ma fonction. Soyez assurés que pendant mon mandat, à la tête de la chancellerie haïtienne, tout sera mis en œuvre pour soutenir avec chacun de vous un contact permanent, fluide, rapide et sincère. Vous pouvez compter sur le ministère pour faciliter vos missions, pour créer un environnement favorable à vos activités et pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Là où il faut coordonner, nous coordonnerons. Là où il faut soutenir, nous soutiendrons. Là où il faut ouvrir des voies, nous les ouvrirons. Là où le dialogue est nécessaire, nous saurons créer les conditions et les faire progresser. Toujours dans l'intérêt commun pour le bien-être de nos peuples. Je ferai en sorte que chaque mission diplomatique sente avec clarté et sans hésitation que le ministère des Affaires étrangères est un partenaire sûr, un partenaire constant, un partenaire engagé, un pont solide qui relie vos objectifs stratégiques aux besoins réels de notre peuple. Mesdames et messieurs, chers amis, en acceptant d'occuper cette position, j'ai bien mesuré l'étendue des responsabilités qui m'incombent, ainsi que des défis à relever dans une période particulièrement difficile pour notre histoire de peuple. La diplomatie haïtienne sera pleinement mobilisée pour accompagner l'action du gouvernement
autour des priorités essentielles du peuple haïtien. Le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections crédibles, la relance de l'économie et la réponse à la crise humanitaire. Toutefois, la sécurité demeure le socle de toutes ces priorités. Oui, restaurer l'autorité de l'État, garantir la libre circulation des personnes et des biens, protéger les vies humaines, organiser des élections, c'est le fondement sur lequel se construit l'action du gouvernement sous la conduite de son Excellence, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Ces priorités ne sont pas des slogans. Elles constituent une feuille de route et un engagement devant la nation, mais aussi devant vous, nos partenaires de la communauté internationale. Pour y parvenir, notre pays s'emploie à bâtir des forces de sécurité professionnelles et suffisamment dotées pour garantir la sécurité sur le long terme. Plusieurs partenaires sont déjà engagés à nos côtés, notamment dans le cadre du déploiement de la force de répression des gangs et dans l'appui offert à la PNH et à la FADH. Nous leur exprimons notre profonde gratitude pour cet engagement concret en faveur de la stabilité d'Haïti. Nous invitons également nos partenaires à se joindre à cet élan de solidarité afin de renforcer cet effort collectif au service de la sécurité et de l'avenir du peuple haïtien. Chers amis, au moment où j'assume mes fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Cultes de la République d'Haïti, je vous saurai gré de bien vouloir porter auprès de vos capitales la volonté du gouvernement haïtien de réussir cette transition, qu'elle soit la dernière. Nous voulons remettre notre pays sur la voie de la stabilité et de la sécurité et de la démocratie. Transmettez notre détermination. Partagez notre volonté de réussir. Faites entendre que cette fois-ci, Haïti est résolu à se relever. Haïti va se relever. Nous avons la volonté et la détermination, mais aussi nous savons que dans un monde interdépendant, les défis que nous affrontons appellent à une solidarité active, à un engagement fort, coordonné et constant. L'ambition d'Haïti est claire: sortir durablement des cycles d'instabilité, passer d'une logique d'assistance à une dynamique d'investissement, de développement et d'espoir. Le peuple haïtien aspire à voir le jour où notre pays n'aura plus à solliciter un appui sécuritaire, mais pourra accueillir ses partenaires pour leur faire découvrir la beauté de ses plages, la richesse de son patrimoine et la force de son peuple. C'est pour ces hommes et ces femmes, pour ces millions de jeunes et d'enfants, pour l'avenir de notre pays que nous poursuivons cet engagement. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à continuer le chemin à nos côtés. Les défis d'Haïti aujourd'hui sont nombreux et vous les connaissez tous, mais nous savons aussi que les obstacles changent de nature lorsque nous les affrontons ensemble. Ce qui semblait une difficulté devient un chantier. Ce qui paraissait une limite devient une opportunité. Car lorsque la coopération est sincère et que la confiance est mutuelle, les défis ne nous arrêtent pas. Ils nous obligent à innover, à persévérer et à réussir ensemble. Mesdames et messieurs, les crises que nous affrontons ne peuvent être surmontées que par la coopération, la confiance et l'action collective. Haïti attache une grande valeur aux relations qu'elle entretient avec les pays et les organisations que vous représentez. Nous savons pouvoir compter sur l'amitié et la solidarité de nos partenaires. Et de notre côté, vous trouverez toujours en Haïti un partenaire sincère, déterminé et résolu à avancer. C'est pourquoi je vous renouvelle l'appel solennel de continuer à porter ce message auprès de vos capitales. Je le redis, Haïti veut réussir sa transition, Haïti doit réussir sa transition. Haïti veut que cette transition soit la dernière. À nos partenaires des organisations internationales, ceux du corps consulaire, les mots adressés aux chefs de mission diplomatique ne sont pas différents. Nous allons travailler ensemble pour une coopération féconde, mutuellement bénéfique. Chers amis, avançons ensemble avec responsabilité
avec courage et foi dans l'avenir.